Bonjour à vous tous et à vous toutes, bienvenue sur ma chaîne Monday Moon Guidance. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous vous portez bien. Tout d'abord, je voulais remercier les nouveaux abonnés et leur souhaiter la bienvenue. Merci à vous pour ce geste généreux. Sachez que cela me fait extrêmement plaisir. Cela me permet de voir que les guidances vous guident, vous parlent, vous plaisent. Donc merci infiniment pour tout ça. Merci pour vos retours. Merci pour vos nombreux et chaleureux commentaires. Merci pour tout ce que vous m'apportez au quotidien, vraiment du plus profond de mon cœur et de mon âme. Sachez que cela me tient véritablement à cœur de vous remercier à chaque fois. Donc merci infiniment. Je vous renvoie tout cet amour et cette positivité, cette bienveillance. Merci à vous tous et à vous toutes. Me voici pour une nouvelle capsule du jour. Donc n'oubliez pas que c'est une capsule générale, une vidéo générale. Donc ne prenez que ce qui résonne et laissez le reste. Ayez assez de discernement et de recul vis-à-vis des vidéos générales. Tout ne peut pas toujours vous parler ou vous correspondre. Vous prenez uniquement ce qui vous parle. Le reste, si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à zapper. D'accord ? Il est nécessaire d'avoir des messages pour tout le monde. Donc voilà. N'oubliez pas aussi que même si elles sont quotidiennes, elles restent intemporelles. Donc elles peuvent vous arriver aujourd'hui, dans les prochaines heures, comme dans les prochains jours, comme dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois. Tout dépend de votre évolution à vous, d'accord? Donc voilà. J'espère que vous allez bien et que votre semaine se débute bien. Sans plus tarder, on va aller voir donc les énergies. Et n'oubliez pas aussi que si vous tombez par hasard sur cette vidéo, que vous n'êtes bien évidemment pas abonné et que vous tombez par hasard sur cette vidéo, sachez qu'il y a certainement un ou des messages à entendre pour vous. Allez, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Alors, s'il vous plaît, une guide. Merci. Ok, donc là ici, on revient dans la gratitude d'hier. Ok, donc ici, nous avons l'amour de soi. Donc nous avons ici des énergies d'amour de soi, d'être dans un amour pour soi-même. Il est nécessaire d'abord de vous aimer vous-même avant d'aller vers une nouvelle relation, d'accord? Que ce soit avec une personne avec laquelle vous pensez ou que ce soit une nouvelle personne. Il est nécessaire d'abord de s'aimer soi-même avant d'aimer une autre personne, parce que sinon l'autre personne risquerait de le ressentir ou il y aurait encore des blessures que vous allez rejeter à l'autre personne, qu'elle va vous renvoyer en miroir, donc que vous allez forcément finir par remarquer, et donc il y aura forcément des tensions et des choses qui pourraient éventuellement donc vous blesser mutuellement, d'accord? Donc il est nécessaire là ici pour les prochains jours, pour les prochaines heures en tout cas, d'être dans un amour de soi, de se prioriser, de prendre soin de soi, de prendre du temps pour soi, de se relaxer, de se détendre, d'être dans la méditation, de se recentrer aussi. L'amour de soi, c'est aussi se recentrer et penser un peu à soi. Ce n'est pas égoïste de s'aimer soi-même d'abord avant d'aimer une autre personne. Ce n'est pas une question d'égoïsme, c'est une question de guérison et de bien-être personnel. Parce que si vous n'êtes pas bien personnellement, vous ne pouvez pas être bien avec une autre personne. Et vous allez attirer à vous des personnes qui sont dans les mêmes énergies que vous. Donc, qui vont vous montrer votre blessure, qui vont pointer du doigt votre blessure. Donc, il est nécessaire, là vraiment, pour les prochaines heures ou dans les prochains jours, donc de vous prioriser, de prendre soin de vous, de prendre du temps pour vous, de vous relaxer. C'est pour ça que à chacune de mes vidéos, à la fin, je vous le dis, d'accord? N'oubliez pas que la personne la plus importante dans votre vie, c'est vous-même. Donc priorisez-vous, prenez soin de vous. C'est important. Et là, ici, on vous le redit, c'est important. Ça vous permet d'être bien, ça vous permet d'être, de vous sentir mieux, ça vous permet de guérir des blessures, ça vous permet de voir aussi ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus dans votre vie, que ce soit de manière générale, comme du côté professionnel, comme du côté relationnel, sentimental. D'accord? Puisque quand on est aligné, quand on est bien avec soi-même, on sait ce que l'on veut dans sa vie.
Donc, et c'est important de savoir ce que l'on veut et ce que l'on ne veut plus. D'accord? Donc là, il sera nécessaire donc, de vous prioriser, de prendre soin de vous, vraiment de vous apporter du bien-être. Donc ça peut être un bain en gros sel, ça peut être un moment de détente au spa, ça peut être un petit moment de détente dans la journée avec de la musique, de la relaxation, enfin avec un livre. Voilà. Faites ce que vous voulez, faites ce qui vous anime vraiment, ce qui vous plaît vraiment intérieurement. Mais il est nécessaire voilà, de s'aimer soi-même avant d'aimer d'autres personnes. Que ça soit même amical, professionnel, sentimental, etc. D'accord? Et ici, nous avons donc encore et toujours la gratitude. Donc il est nécessaire aussi d'être dans la gratitude, de vous remercier d'abord, de prendre soin de vous. Alors, ça peut paraître bête ou ça peut paraître, je sais pas, bizarre pour certains ou certaines, mais se remercier permet de se dire que l'on fait quelque chose de bien. Et c'est pas mal, justement, de prendre soin de soi, de prendre du temps pour soi-même et de s'aimer, de se prioriser, de guérir avant d'aller vers une autre relation, d'entamer une nouvelle relation, d'entamer quelque chose de nouveau. Pourquoi? Parce que sinon, vous allez rejeter, comme je vous dis, des blessures à l'autre personne qui n'a pas forcément demandé à ce que vous rejetiez vos blessures sur cette personne, mais ça sera fait de manière inconsciente et involontaire de votre part. D'accord? Donc, il est nécessaire de vous remercier, de vous remercier de ce que vous faites, de l'avancée aussi, de vous remercier tout simplement, de vous lever le matin et d'être en parfaite harmonie avec vous-même. Il est nécessaire de vous remercier d'abord et après aussi donc de ne pas oublier de remercier donc vos guides, vos anges, vos archanges, la vie, la source, en son qui vous croyez. Et après d'être dans la gratitude de ce que vous avez dans la vie de tous les jours, d'accord? Parce que ce que vous avez, le minimum que vous avez, d'autres ne l'ont pas, d'accord? Donc il est important aussi de remercier la source, les guides, enfin ceux en qui vous croyez pour tout ce que vous avez. Ne serait-ce que le matin quand vous vous levez et puis vous vous dites voilà, aujourd'hui j'ai pas mal à cet endroit-là, je suis bien, je suis en pleine forme. Je reprends un petit peu mon exemple avec aussi mon fils, hein, tout simplement. Donc toutes des choses comme ça que d'autres n'ont pas forcément cette chance et n'ont pas forcément ce que vous avez au quotidien. Donc il est nécessaire d'être dans la gratitude vraiment de ce que vous avez, parce que plus vous allez être dans la gratitude et plus vous allez attirer vers vous des énergies positives. Ici avec les deux messages aussi, ce qu'on m'envoie aussi comme dernier message, c'est que comme vous vous priorisez, que vous prenez soin de vous, que vous êtes dans la gratitude, vous allez attirer vers vous quelque chose de beau et de positif, d'accord? Que ça soit avec une personne avec laquelle vous pensez ou avec une nouvelle relation, d'accord? Allez. En tout cas, voilà, vous allez être dans la gratitude de ce qui arrive vers vous. Hein. Donc, continuez à prendre soin de vous, continuez à prendre du temps pour vous et ne vous préoccupez pas de ce qui se passe autour de vous, d'accord? Mais centrez-vous sur vous-même, ça va être important. Et sur vos projets, ce qui vous anime vraiment, d'accord? Allez. S'il vous plaît, mes guides, pour l'énergie du moment, s'il vous plaît. Mes petits guides d'amour, merci de nous envoyer l'énergie du moment, s'il vous plaît, l'énergie sentimentale. Il va y avoir des nouvelles d'une personne ici que vous attirez à vous, ou avec laquelle il y a une attirance très forte. On parle ici de chance et d'opportunité. Une personne qui va saisir sa chance et son opportunité. Mais attention, c'est une personne peut-être qui n'est pas totalement équilibrée, qui n'est pas encore totalement stable dans sa vie, d'accord? C'est peut-être une personne qui a des soucis financiers ou qui n'est pas encore totalement stable émotionnellement ou dans sa vie de tous les jours, d'accord? On voit que c'est une personne ici qui fait le deuil ou qui met fin à quelque chose. Alors attendez.
Donc je disais, excusez-moi, donc je disais, c'est une personne ici qui met fin à une relation, qui met fin à une tristesse ou qui met fin à quelque chose, qui met fin à un silence, mais à la fin de quelque chose de douloureux. Allez, de douloureux et de difficile. Allez. S'il vous plaît, mes guides. Hop là, hop là. Il y a trop de cartes, s'il vous plaît. J'aimerais avoir qu'une seule et unique carte, s'il vous plaît. Pour la capsule du jour, s'il vous plaît, mes guides. Non, il y en a beaucoup trop. S'il vous plaît, mes guides. Les anges, non, il y en a trop. Allez, s'il vous plaît. Merci. Bon, oh. Bon, hier on avait l'amour. Aujourd'hui, on a de nouveau l'amour. Il y a quelque chose ici au niveau sentimental, en tout cas quelque chose ici qui va vous plaire, qui est en gestation. Alors, pour certains ou certaines, ici on me parle de l'amour de soi déjà, hein, d'accord, l'amour de soi. Donc il est nécessaire ici d'être vraiment dans l'amour de vous-même, d'accord. On voit qu'il y a quelque chose ici qui est en gestation vis-à-vis du côté sentimental. Si on parle de plutôt professionnel ou relationnel, on voit que vous allez attirer vers vous quelque chose ici qui va vous plaire et qui va vous animer. On parle aussi de nouvelles relations ici, de nouvelles personnes que vous allez attirer vers vous. Vous allez connaître de nouvelles personnes au niveau professionnel ou au niveau amical. En tout cas, il y a quelque chose ici qui va vraiment vous plaire, qui va vraiment vous faire plaisir aussi, d'accord. Et je pense que ce qui arrive vers vous, vous allez certainement être dans la gratitude par rapport à tout ça. Donc on vous conseille de continuer à prendre soin de vous et de continuer à être dans des énergies positives et de vraiment être dans de continuer à vraiment être dans cette gratitude parce que vous allez attirer vers vous quelque chose de bénéfique et de positif pour vous, d'accord. En tout cas, c'est en gestation. Donc ça arrive, vous voyez ici le bébé, il est déjà voilà, il est déjà quasiment à terme, donc ça arrive, d'accord. On parle de nouveaux projets aussi, peut-être au niveau sentimental, relationnel. En tout cas, il y a vraiment des projets qui vont vraiment prendre forme dans la matière. Pour d'autres, on peut me parler aussi certainement d'une grossesse qui arrive, où vous allez tout simplement apprendre une grossesse autour de vous, d'accord. En tout cas, il y a de nouveaux projets ici qui arrivent vers vous. Allez, s'il vous plaît, merci mes guides. Ouais, bon. Vous êtes protégés, c'est sous protection. Vous avez la protection de vos guides, de vos anges, de vos archanges de sang qui vous croyez, d'accord. On parle ici de protection au niveau sentimental, professionnel, relationnel, en tout cas quelque chose ici qui va vous faire vibrer, qui va vraiment être positif pour vous. Et on me parle ici d'une protection aussi d'une grand-mère ou d'une maman, en tout cas d'une énergie maternelle. Alors soit cette personne elle est présente dans votre vie de tous les jours et elle vous protège, elle vous guide, elle a de bons conseils pour vous. Pour d'autres, c'est une personne qui est de l'autre côté, qui vous guide vers cette nouvelle relation ou vers de beaux projets pour vous. D'accord ? Ok. J'ai l'impression aussi que pour certains ou certaines ici, par rapport au message qui est en dessous, ce qu'on me dit de vous dire, c'est qu'il y a peut-être une maman qui est en surprotection vis-à-vis d'une situation. C'est-à-dire qu'il y a peut-être une tierce personne, une énergie plutôt féminine et plutôt maternelle, hein, donc qui surprotège un peu peut-être une personne ou une relation. Une personne peut-être qui ne veut pas d'une relation, qui ne veut pas d'une union. Qui prend le prétexte de protéger son enfant mais c'est pas de la protection, enfin c'est une espèce de protection parce que je pense que c'est une personne ici qui a peut-être vécu quelque chose de compliqué ou de douloureux dans son passé ou au niveau relationnel sentimental, mais elle rejette ses propres blessures sur le dos de son enfant en fait. Donc c'est une personne qui se dit protéger son enfant
mais c'est pas une protection parce qu'en fait elle rejette ses propres peurs et ses propres blessures sur son enfant, vous voyez. C'est quelque chose qui est en lien avec le côté maternel. Il y a peut-être une personne qui se protège parce que c'est une personne ici, alors soit c'est une personne qui est en dépendance affective parce que c'est une personne qui n'a pas reçu l'amour de sa mère, parce que c'est une personne, parce que la maman a certainement vécu quelque chose de douloureux, de difficile dans son enfance ou dans son passé. Il y a quelque chose dans cet ordre-là, ce qu'on m'envoie ici, d'accord. Donc il y a une surprotection vis-à-vis d'une relation sentimentale. Il y a une personne qui se dit protéger son enfant parce qu'elle pense vraiment protéger son enfant et elle pense bien faire, mais au final c'est quelque chose ici de douloureux et de difficile parce que elle rejette ses propres peurs et ses propres blessures sur le dos de son enfant vis-à-vis du côté relationnel, enfin sentimental surtout. Et parce que cette personne en fait a vécu soit quelque chose de, donc cette maman elle a vécu quelque chose de difficile, de douloureux par le passé, donc il y a une énergie ici de surprotège son enfant, ne veut pas de cette relation, ne veut pas de cette union. On voit cette union de mauvaise augure parce que moi je ressens pas les choses comme ça, parce que moi je vois les choses comme ça, mais tout le monde peut voir les choses de manière différente, on a tous notre propre point de vue. Il est nécessaire vraiment de ne pas rejeter les blessures sur autrui et donc de laisser tout simplement les choses se faire, quoi. Donc et surtout de se prioriser et de s'écouter. Donc cette personne qui a une surprotection d'une personne plutôt maternelle, ça peut être une maman comme une grand-mère, c'est limite malsain, c'est limite toxique, d'accord. Donc il est nécessaire vraiment de s'écouter, de se prioriser, de prendre soin de soi, d'être dans la gratitude, parce que c'est une personne qui au final ne veut que le bien-être de son enfant, mais qui agit plutôt mal en fait, qui agit pas forcément bien. Donc bon. C'est une personne qui pense bien faire, mais au final voilà, ça crée des complications, ça crée des ça crée vraiment de la distance, de la séparation, etc. Donc c'est pas... J'ai l'impression d'une énergie quand même assez malsaine, malgré que ça part d'un bon principe, hein, mais voilà. Donc attention à la surprotection aussi, hein, parce que tout le monde... voilà, doit prendre un certain chemin et est censé vivre des choses, et personne ne peut contredire ça, quoi, ne peut aller à l'encontre de tout ça, d'accord. Alors ici on me parle des feuilles d'automne, donc on me parle ici de lâcher prise, on me parle ici qu'il y a certainement des personnes ici qui sont en automne, mais on me parle surtout de lâcher prise. J'ai l'impression, vous voyez, qu'il y a une personne ici qui se cache, hein, qui vous observe mais qui se cache, ou qui pense que vous le voyez pas, mais malgré la grande feuille, vous voyez cette personne, vous ressentez que cette personne vous observe certainement sur les réseaux, ou vous observe à proximité de chez vous. Enfin, il y a une personne ici qui vous observe, qui aimerait peut-être venir vers vous, mais qui a encore des craintes et des doutes, peut-être vis-à-vis aussi du côté plutôt maternel, hein. On voit ici en tout cas que projet professionnel, il va y avoir ici des vœux qui vont être exaucés, des choses qui vont être réalisées. On voit qu'il y a des choses qui vont vraiment se matérialiser dans la matière, d'accord. Donc vous allez ici certainement signer des contrats, des choses ici qui vont être prometteurs. On me parle de réussite au niveau d'examen, de formation. En tout cas, on voit ici qu'il y a une protection au niveau de vos projets, d'accord. Et c'est des choses ici qui vont certainement donc commencer à prendre forme, mais vous allez commencer donc à avoir des nouvelles, etc. Mais je pense que il va y avoir une mise en route d'ici l'automne, d'accord, entre maintenant et l'automne. En tout cas, il va y avoir une belle évolution au niveau projet professionnel. Si vous avez besoin, si vous avez besoin de déménager, ou si vous attendez en tout cas la réponse d'un bâtiment officiel, de quelque chose, d'un papier important, on voit que les choses arrivent, d'accord. Donc prenez du temps pour vous, relaxez-vous, soyez zen, les choses arrivent, d'accord. Ne vous inquiétez pas. On me demande ici d'aller chercher un petit message. Ok.
Et on ira chercher un petit conseil pour terminer. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Et on vous dit, un homme blond rentre dans ta vie. Donc il y a une personne, un homme ou une énergie plutôt masculine, blond, qui rentre dans votre vie. On vous dit, l'abondance arrive dans votre vie. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Donc, bon, il y a de belles choses ici qui arrivent vers vous. Allez, petite carte conseil. Hop. Allez, s'il vous plaît, mes guides. J'en veux qu'une, s'il vous plaît. Merci. Décorer. Décorer. Donc ça me fait vraiment encore penser au fait voilà, hein, de prendre soin de vous prioriser, de prendre du temps pour vous, peut-être de réaménager des petites choses chez vous. Décorer, c'est vraiment vous faire plaisir, c'est vraiment voilà, c'est le quotidien, c'est peindre, dessiner, écrire, enfin vraiment faire ce qui vous plaît, d'accord. On voit ici qu'il y a un changement aussi avec le chiffre 50 qui me parle ici des chiffres 5, donc il y a un changement. Alors peut-être qu'il y a un déménagement, le fait de décorer, redécorer, j'ai l'impression qu'il y a peut-être un déménagement, on va vous proposer quelque chose ici. Je pense que cette personne qui vous observe, c'est certainement cette énergie ici, vous voyez, cette énergie masculine plutôt blond qui vous observe mais qui n'ose pas forcément venir ou vous approcher. Bon. Et on a ici, dites la vérité. Donc, il y a des vérités qui vont être dites. Il y a des choses qui, peut-être, vous devez mettre des choses à plat avec cette personne. J'ai l'impression ici que vous attendez peut-être aussi un message. On parle ici de fin de cycle. Une personne qui... il y a un pas à faire ici. J'ai l'impression que ni l'un ni l'autre n'ose faire un pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose ici qui va être naissant d'ici l'automne maximum. Hein. Mais on voit qu'il y a un amour qui est naissant, qu'il y a un amour qui est renaissant, d'accord. Quelque chose qui renaît. Hein. Il y a quelque chose qui renaît. Mais après, on peut avoir une énergie plutôt féminine, maternelle, qui a pu ou qui peut encore peut-être bloquer la situation. Allez, petite carte ici. Conseil. Et on confirme. Merci mes guides. Allez, s'il vous plaît, petite carte conseil pour le conseil du jour. Non, il y en a trop. Il y en a 3. J'en veux qu'une. S'il vous plaît, mes guides. J'en veux qu'une, s'il vous plaît, mes guides. Il y en a trop. Allez, s'il vous plaît, une seule unique carte, s'il vous plaît. Merci. Arrête de t'apitoyer sur ton sort. Allez, secoue-toi, tu n'es pas le premier à vivre cette situation et tu ne seras pas le dernier. Tant que tu restes là à contempler la difficulté, nous perdons un temps précieux et nous nous empêchons d'être heureux. J'aimerais que tu saches que je t'attends sans te juger. Donc c'est bien ce que je disais, hein. J'ai l'impression que de part et d'autre, vous attendez. Et j'ai l'impression que 2 personnes ici attendent que l'un et l'autre fassent le premier pas au niveau du message, mais il n'y en a pas un qui bouge. Et donc on vous demande de vous secouer et de ne pas rester là bloqué en fait, hein, et qu'il est temps un petit peu d'avancer là, parce que vous perdez un temps précieux en fait, c'est bête. Bon, on a ici au dos des cartes, sèche tes larmes. Ne sois pas mélancolique, laisse partir ce qui est terminé, savoure ton présent et rêve de ton futur. Le chagrin permet de faire sortir les émotions. La mélancolie ramène vers le passé et elle ne donne rien.
Mais ces émotions sont humaines et tu as le droit de les vivre. Je suis là pour t'aider à passer au travers. Donc, peut-être que voilà, hein, il y a une personne ici qui a du mal encore à mettre un terme à quelque chose du passé, que ça a été quand même quelque chose de douloureux, qu'il est nécessaire de ne plus rester focalisé sur ce passé et de vraiment avancer vers quelque chose de positif, parce que là, il y a quelque chose de beau qui pourrait éventuellement naître ou renaître, mais il y a des peurs de part et d'autre. Bon. Il y a toujours cette surprise. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis plusieurs guidances, ça revient régulièrement. Donc, bon, on parle ici de la nouvelle lune. La nouvelle lune, c'est demain. Donc, peut-être pour les prochains jours, pour les prochaines heures, pour les prochaines semaines, pour d'autres. En tout cas, il y a quelque chose de surprenant ici qui arrive vers vous. C'est... Voilà. Et on reparle ici avec une personne plutôt blonde ou blonde. Ouais. Voilà. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Je vous remercie tous et toutes de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et n'oubliez pas que la personne la plus importante pour vous, c'est vous-même. Donc priorisez-vous, prenez soin de vous, c'est important. N'oubliez pas aussi que si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, je suis présente. Par contre, je ferme un peu le côté un petit peu téléphone pour pouvoir prendre du temps aussi pour moi, parce que pour l'instant, je ne prends pas de congé, je ne prends pas de... je vais en prendre, hein, je finirai par en prendre, mais je n'ai pas encore la date. Donc, du coup... tant que je peux, je suis toujours présente pour vous, mais comme après je vais avoir donc mes enfants avec moi, ça va être un peu plus compliqué de m'organiser au niveau du téléphone. Donc du coup, je prends une petite pause côté téléphonique, mais je reste à votre disposition pour les tirages personnalisés par mail et par vidéo. Donc si vous en avez besoin, n'hésitez pas à me contacter, tout est inscrit en bas de la vidéo, donc où il y a la petite flèche, hein, l'email est inscrit, je ne prends que les demandes par mail, d'accord? Donc si vous venez sur mon Facebook, etc. pour me demander des guidances, je ne vous répondrai pas, parce que sur le Facebook, je ne réponds pas, parce que je n'y suis plus, ou voire quasiment plus du tout, parce que j'ai pas le temps de m'en occuper, d'accord? Donc il est nécessaire vraiment de prioriser le mail, voilà. En tout cas, je vous remercie tous et toutes pour tout ce que vous m'apportez au quotidien. Je vous souhaite de passer une agréable journée ou une belle soirée si vous m'écoutez du soir. Et je vous embrasse très fort, je vous aime et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Ciao, ciao.